Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo pour vous parler de ma lecture de la saga Les Étoiles de Nocède, écrite par Sophie Jomain et publiée dans mon cas dans l'édition France Loisirs. Ça fait très longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo. La dernière remonte, je crois, à 2 mois. Je vous avais présenté mon bilan de mes lectures du mois d'avril. Et depuis plus rien, mais j'ai une très bonne excuse. Tout simplement, j'ai ensuite lu donc les 5 tomes de cette saga, Les Étoiles de Nocède. J'ai mis un peu de temps, oui, je veux bien l'admettre, mais en tous les cas, je voyais pas l'intérêt de vous faire des vidéos entre. Je voulais tout simplement vous proposer une vidéo qui vous parlerait de l'entièreté de la saga. Et ça y est, je l'ai enfin fini début juillet et je prends enfin le temps de me poser devant ma caméra pour pouvoir vous en parler. Les Étoiles de Nocède, c'est une saga que j'ai vue tourner à plusieurs reprises sur la blogosphère. J'ai trouvé que les couvertures de l'édition France Loisirs, elles étaient particulièrement attirantes. Et j'ai eu la chance de gagner cette saga lors d'un concours organisé sur la chaîne Booktube de Nîmes. Ensuite, cette saga est un petit peu restée coincée dans ma palle parce que une fois l'euphorie du moment passé, donc le fait que j'ai vraiment craqué pour ces couvertures, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément le genre d'histoire, le genre d'intrigue qui me faisait vibrer en ce moment. On se rend compte très rapidement en lisant le résumé du tome 1 qu'on va avoir dans les mains un roman fantastique qui met en scène des créatures surnaturelles telles que les anges noirs et les loups-garous. Et c'est vrai que sans regarder plus loin, on a quand même l'impression qu'il y a certaines similitudes entre cette saga et la saga Twilight. La saga Twilight, je l'ai lue quand j'étais ado, j'avais bien aimé mais sans plus, et c'est vrai que depuis j'étais passée à autre chose et c'est plus forcément le genre de livre qui m'attire. Et cette saga est restée donc dans ma palle, dans ma bibliothèque, à traîner un peu. Et puis je vous ai proposé ma vidéo où je faisais le point sur mes sagas en cours. Je vous la présentais en vous disant que j'étais très très sceptique quant à l'idée de la lire un jour. Je savais pas trop si j'allais m'en séparer ou pas. Et finalement, c'est Titine est venue me proposer de faire une lecture commune, celle du tome 1, ensemble, ce qui finalement a créé un petit peu le déclic. Donc j'ai lu ce tome 1 avec Titine et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pris la décision de lire toute la saga en entier d'une traite parce que je me connais, je me suis dit que si j'allais faire des pauses et si j'allais lire autre chose, j'avais peur de ne plus revenir à cette saga. Donc je me suis dit, allez, tu la lis d'un coup. C'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup quand j'étais ado ou quand je faisais encore mes études. Ça ne me dérangeait absolument pas de lire les sagas en entier, les tomes les uns après les autres. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je fonctionne plus du tout comme ça. J'aime bien faire des pauses parce que je me suis rendu compte que je me lasse en fait des personnages et de l'histoire si je lis tout d'une traite. Mais là, je me suis dit, allez, on réessaye comme ça. Alors, avant d'aller plus loin, je vais peut-être vous parler un petit peu du speech du tome 1. Sans évidemment rentrer dans trop de détails. Nous suivons l'histoire d'une jeune adolescente, enfin elle a quasiment 18 ans il me semble, qui s'appelle Anna, qui est française, qui vit à Paris avec ses parents et qui part en vacances pendant l'été rendre visite à sa grand-mère en Écosse. Finalement, une chose en entraînant une autre, ses parents décident, avec l'accord d'ailleurs d'Anna, parce qu'elle est tout à fait ok avec ça, de rester vivre avec la mamie parce qu'elle a besoin d'aide en Écosse. Et donc, Anna va suivre sa rentrée suivante, va aller à l'école en Écosse à partir de septembre, après que l'été soit passé. Lorsqu'elle arrive en Écosse au début de l'histoire, elle va tomber littéralement sur un garçon à l'aéroport. Un garçon qui lui fait un drôle d'effet et on se rend compte assez rapidement qu'évidemment ce personnage aura un rôle très important dans l'histoire. Comme je vous le disais avant, on se rend compte aussi très vite qu'on a affaire à un roman fantastique et que nous croisons des humains qui n'ont pas l'air finalement très très humains. Je vais m'arrêter là pour le speech. Moi je trouve que ça suffit de dire ça comme ça. Je vais essayer de pas vous spoiler dans cette vidéo même si je vais vous parler des 5 tomes. Comme je vous le disais, le tome 1, je l'ai lu très très vite à ma grande surprise parce que au départ j'étais quand même très très mitigée. Alors évidemment, j'ai des petites choses à redire. Tout ne m'a pas plu. Les petits bémols que j'ai trouvés dans le tome 1, ça s'est un petit peu poursuivi dans le tome 2, puis je trouve que ça s'améliore ensuite au fil des tomes. Déjà, c'est l'écriture de Sophie Jomain. Je dis pas du tout qu'elle écrit mal,
mais j'avoue que elle a pas une plume qui m'a fait vibrer. J'ai trouvé qu'au départ elle était assez maladroite, qu'il y avait des répétitions. C'est vrai que j'attache quand même de l'importance sur la plume, donc ça je l'ai noté. J'ai trouvé que c'était pas une écriture exceptionnelle, en tout cas à mon humble avis, hein. Ça ne reste que mon avis personnel. L'autre chose qui m'a beaucoup dérangée dans les premiers tomes et qui pareil s'estompe au fur et à mesure, c'est le personnage d'Anna. Alors Anna, le personnage principal, je la trouve terriblement attachante. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup appréciée. Mais par contre, dans les premiers tomes, en tout cas, ouais, au moins les 2 premiers tomes, elle est extrêmement naïve, elle manque cruellement de discernement et elle ne voit pas des choses que le lecteur voit arriver à des kilomètres. On pourrait lui mettre un panneau devant le visage avec inscrit le truc qu'elle ne comprendrait pas. C'est parfois un petit peu agaçant parce que le lecteur a toujours l'impression d'avoir un temps d'avance et donc ça m'amène au dernier bémol que j'ai à faire. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas beaucoup de suspense dans cette saga. On voit comment les choses vont arriver, quasiment toutes, à une exception près que, voilà, où j'ai eu une petite surprise, on en reparlera, mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que, de manière générale, on voit vers quoi on avance. Mais au-delà de ça, et c'est le grand point fort de ce livre, c'est que les tomes ont un rythme assez soutenu. Il se passe toujours des choses, il y a de jolis rebondissements et c'est très addictif. Voilà, l'histoire est extrêmement addictive, en tout cas pour moi. J'avais toujours envie de tourner les pages et de savoir ce qui allait se passer ensuite, et c'est ce qui a fait que j'ai pas décroché, parce que même s'il y avait tous ces petits bémols, je pouvais juste pas laisser mon livre de côté. Il fallait que je continue ma lecture et que je sache ce qui se passe, même si je devinais plus ou moins, comme je vous disais, il n'y a pas un suspense de dingue, mais malgré tout, on a envie d'enchaîner. Donc ça, c'était pour le tome 1 et pour le tome 2 que j'ai bouffé hyper vite. La fin du tome 2, il y a un cliffhanger que je n'ai pas trop apprécié. Là, je vous dis, je l'ai pas vu venir tout de suite. En fait, ça arrive assez abruptement, donc là, pour le coup, on peut se laisser surprendre. Et j'ai détesté l'auteur. Clairement, j'ai détesté l'auteur à la fin du tome 2. Maintenant, je pense qu'elle a fait exprès que le lecteur la déteste, hein, clairement. J'ai pas du tout aimé ce cliffhanger et j'ai attaqué le tome 3 un petit peu inquiète quand même. Et le tome 3, malheureusement, il y a eu une petite baisse de régime. J'ai mis énormément de temps à lire le tome 3. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement et encore une fois sans vous spoiler. Le tome 3, c'est en fait un apprentissage. Anna doit apprendre quelque chose pour atteindre un but très précis et ça prend une très grande part du roman, je pense les 2/3 à peu près. Et du coup, je n'ai pas vraiment accroché, je me suis plutôt ennuyée, je dois être honnête avec vous. Je remets pas en cause les choix d'intrigue et d'histoire de l'auteur, mais dans mon cas, c'est vrai que les apprentissages, c'est jamais quelque chose qui m'a passionnée et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement, à la fin du tome 3, ça reprend du rythme. On reprend voilà de plus belle, l'apprentissage touche à sa fin et je me suis retrouvée avec plaisir dans cette histoire jusqu'à la fin qui du coup a renversé la situation par rapport au tome 2 et en fait à la fin du tome 3, on retombe sur ses pattes. En tout cas, moi je suis retombée sur mes pattes parce que c'est revenu comme j'avais envie que ce soit. Voilà, et du coup j'étais très très contente, même si encore une fois on le voit arriver, évidemment il n'y a pas un suspense de dingue. Je dois préciser que ces 3 premiers tomes se suffisent à eux-mêmes. Pour moi c'est une trilogie qui se termine et vous pouvez tout à fait arrêter votre lecture là. Pour ma part, j'avais les 5 tomes dans ma palle et j'avais très très envie de continuer, donc j'ai continué. Et le tome 4, je dois dire que j'ai eu autant de difficultés que dans le tome 3. J'ai bien démarré ma lecture et puis il y a eu un moment de flottement, je pense notamment parce qu'un des personnages principaux n'est pas là et a manqué pour moi parce que c'était un de mes préférés, voilà, et aussi parce que on s'attache plus particulièrement aux vampires dans cette histoire-là, et pour ma part, je préfère toute l'histoire côté loup-garou. Donc encore une fois, c'est une appréciation tout à fait personnelle. Et puis j'ai enchaîné donc le tome 5, le dernier, et là, waouh, explosion, on est bien chez les loups-garous, et j'ai adoré. Au fur et à mesure de ma lecture, je ne pensais pas qu'un tome allait me plaire plus que le tome 1, ou que le tome 2 d'ailleurs, mais si, je pense que le tome 5, le dernier, c'est celui que j'ai préféré, et donc je regrette absolument pas d'être allée au bout de cette histoire. Il m'a fait vivre énormément d'émotions et voilà, j'ai rien d'autre à dire à part de dire que waouh, quelle fin. J'ai trouvé ça juste génial. Donc, je voulais encore vous parler 2 mots des personnages parce que je vous ai parlé un petit peu de Anna au début du roman. Anna qui prend donc un peu d'assurance au fil des tomes, donc ça va quand même un petit peu mieux, elle se calme niveau naïveté.
On a donc le personnage masculin qui est Less. J'ai craqué totalement, j'ai trouvé que l'auteur l'avait vraiment très très bien construit. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un petit peu l'archétype du personnage masculin littéraire parfait, donc celui qui va nous faire complètement craquer, nous lectrices, et en même temps, il n'est pas infaillible, il est pas parfait, il prend des fois des mauvaises décisions, enfin il est très très crédible, très humain. C'est tout relatif, voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'elle l'avait très très bien fait. Après, tous les personnages secondaires m'ont plu aussi parce qu'elle leur a donné à chacun une importance particulière. On a le meilleur ami de Hannah, on a Gwen, on a les deux petits garçons, ils sont tous bien travaillés, on s'attache à eux. Et vraiment, j'ai rien à dire au niveau des personnages, je pense qu'ils portent clairement l'histoire eux aussi. Ah oui, j'ai une dernière chose à dire encore sur les 2 derniers tomes finaux, parce que pour moi c'est quand même 2 cycles, hein. Il y a les 3 premiers, ensuite les 2 derniers. Quand j'ai commencé la lecture du tome 1, et d'ailleurs même presque du tome 2, j'avais très très peur d'avoir à faire un triangle amoureux, parce que ça aurait été rédhibitoire. Je déteste les triangles amoureux. Non, stop. Peut-être d'ailleurs à cause de Twilight, je ne peux pas. Heureusement, on y échappe. Là, je me suis dit super, l'auteur, génial, formidable. Et on arrive vers les 2 derniers tomes du roman. Et qu'est-ce qu'on n'a pas? Une sorte de triangle amoureux, mais ce qui est formidable, c'est que l'auteur nous a fait un espèce de triangle amoureux que t'as jamais vu de ta vie. Un truc complètement improbable, enfin improbable dans le sens où... Enfin, il a rien de classique, quoi. Et en fait, c'est passé. C'est vachement bien passé, j'ai accepté. Allez, hein, tout pile, ce triangle amoureux, parce qu'en fait, il est complètement atypique. C'est vraiment super bien fait, avec cette espèce de conclusion qui est qu'on peut avoir des coups de foudre amicaux et des coups de foudre amoureux. Et j'ai trouvé ça juste bien, en fait. Voilà, je vais pas non plus dire que j'étais grande fan, parce que, voilà, triangle amoureux, attention, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé que même ça, elle l'avait bien fait, donc chapeau à l'autrice. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette saga. J'en avais des choses à dire, hein. Cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais ça valait vraiment la peine de la lire. Comme quoi, des fois, il faut passer un petit peu ses préjugés, parce que j'étais vraiment à 2 doigts de pas la lire du tout et de m'en séparer, et ça aurait été dommage. Du coup, je l'ai tellement bien aimée que je vais la garder dans ma bibliothèque. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de voir un petit peu plus clair par rapport à cette saga. J'espère que vous aurez envie de la lire ou de la poursuivre ou de la connaître, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu peut-être, et quels sont finalement votre ressenti commun par rapport à moi, ou quels sont là où nos avis divergent. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!